Salam alaikum wa rahmatullah, bienvenue à vous tous et vous toutes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. L'heure est plus que très grave. Euh, nous sommes face à une situation qui risque d'embraser toute l'Afrique. Et, et les impérialistes n'en ont rien à faire de sacrifier tous ces Africains. Euh, les gouvernements français, le premier, qui a probablement passé le message à l'Italie, donc ces deux pays ont déjà commencé à évacuer leurs ressortissants. Nous avons parlé des menaces de la CEDEAO, de la France. Nous avons aussi la réponse du Burkina Faso, du Mali, solidaire du Niger, qui considère que toute intervention militaire au Niger serait une déclaration de guerre. Donc là, on a deux camps qui sont prêts à se faire la guerre. Les seuls qui vont en profiter, Ordo ab Cao, c'est les Occidentaux. Et les impérialistes surtout. Question d'occidental, ce n'est pas le fait d'être occidental qui est le problème, c'est le fait d'être impérialiste. Donc, ils ont commencé à évacuer leurs citoyens, et probablement, et l'Algérie et les services algériens, les diplomates algériens doivent avoir leurs sources. Je rappelle aussi que même la Russie a annoncé et a déclaré qu'il faut un retour à la légalité constitutionnelle, parce que je pense que ça a été très mal préparé, que c'est sur un coup de tête que le coup d'État a eu lieu, parce que c'est pas toute l'armée, je rappelle qu'au départ c'est la garde présidentielle, ensuite l'armée qui a condamné au départ, ce qui fait que il y a plusieurs tendances dans l'armée nigérienne, ce qui fait qu'elle n'est pas encore unie. Je rappelle qu'il y a encore 6 jours, c'était Mohamed Bazoum le président. Donc cette armée, non seulement le Niger et même le Burkina Faso et le Mali, qui doivent se construire maintenant. C'est le moment de construire parce que nous, on le sait. Un an après t'être libéré, entre guillemets, de la France, tu n'es pas encore prêt. Il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de choses. Ça ne va faire qu'empirer tous les problèmes, une guerre. Donc, le processus de décolonisation ou de la fin du néocolonialisme français en particulier, il est inéluctable. Maintenant, il faut y aller doucement et avancer doucement et surtout dans la légitimité. J'en ai parlé dans mes différents lives. Pourquoi il ne fallait pas sortir de la légitimité constitutionnelle? Parce que ça entraîne, euh, ça peut entraîner une guerre sans que aucun représentant officiel du Mali ne puisse s'exprimer au sein de l'ONU, de l'UA, de la CEDEAO. Donc, et on l'a vu, hein. Vous savez, ils n'ont pas spécialement besoin du vote de l'ONU pour s'attaquer à un pays. Donc, l'Algérie a réagi et vient de faire une déclaration. L'Algérie réitère son attachement au retour à l'ordre constitutionnel, mais en garde contre toute intervention militaire. Je pense qu'on est dans une situation où il vaut mieux négocier entre Mohamed Bazoum et ses partisans et euh, les forces vives et l'armée aussi qu'il faut inclure dedans euh, pour arriver à un retour à l'ordre constitutionnel, euh, je ne sais pas moi, de nouvelles élections, à une refondation, à ce que vous voulez, mais c'est pas la bonne solution. Ça a été trop fait dans la précipitation. Le Niger n'est pas prêt économiquement ni militairement à assumer une guerre. Donc l'Algérie a réitéré mardi son profond attachement au retour à l'ordre constitutionnel au Niger et son soutien à M. Mohamed Bazoum comme président légitime. Et, et légitimement, c'est lui le président encore. Il n'a toujours pas démissionné. Tout en mettant en garde contre toute intention d'intervention militaire étrangère, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger. Le communiqué dit: l'Algérie renouvelle son profond attachement au retour à l'ordre constitutionnel au Niger et au respect des exigences de l'état de droit.
c'est une constante chez l'Algérie, parce qu'on sait que les impérialistes profitent justement des vides et des sorties, parce que demain, si c'est les Occidentaux qui organisent un coup d'État en Afrique, ben, on ne pourra même pas s'y opposer. Dans cet esprit, le gouvernement algérien réaffirme son soutien à M. Mohamed Bazoum comme président légitime de la République du Niger, note la même source. Le retour à l'ordre constitutionnel doit impérativement s'accomplir par des moyens pacifiques. Il faut discuter entre Nigériens et ensuite entre Africains, qui éviteront au Niger frère et à l'ensemble de la région un surcroît d'insécurité, d'instabilité et à nos peuples. Et le peuple algérien aussi est inclus parce que personne n'échappera aux conséquences d'une intervention, d'une guerre. Un surcroît d'adversité et d'épreuves, précise la même source. En conséquence, l'Algérie met en garde et appelle à la prudence et à la retenue face aux intentions d'intervention militaire étrangère qui sont malheureusement considérées comme des options envisageables. Ce qui fait que l'Algérie a des données qui montrent que certains pays sont vraiment en train de préparer une intervention. Et le but, c'est d'éviter que le sang des Africains, et en particulier dans ce cas de nos frères nigériens, ne coule. Des fois, il faut savoir éviter le pire pour ne pas revenir. Je vous l'ai dit, hein, parce que le but là, c'est d'empêcher la fin. C'est une contre-révolution entre guillemets. Donc, il faut savoir des fois attendre le temps qu'il faut. Prenez les exemples d'autres puissances. Nous, l'Algérie, on a été obligé à des moments de voler sous le radar. La Chine, qui est actuellement, on peut la considérer comme la première puissance mondiale, elle continue. Regardez les provocations sur Taïwan. Il faut savoir des fois attendre le bon moment. Après, parce que ce qui se passe, c'est inéluctable. On arrivera à une libération totale de l'Afrique. Mais j'ai pas envie de voir du sang nigérien, moi, tranquillement derrière mon écran, et voir mes frères africains entre la CEDEAO, le Niger, le Mali et le Burkina Faso, que les peuples entrent en guerre parce que les dirigeants, ils sont dans leur palais, encore plus les Occidentaux sont dans leur pays. Donc, en conséquence, l'Algérie met en garde et appelle à la prudence et à la retenue face aux intentions interventionnistes d'intervention militaire étrangère qui sont malheureusement considérées comme des options envisageables et utilisables alors qu'elles ne sont que des facteurs de complication et d'aggravation de la crise actuelle, conclut le communiqué. Tout comme on avait condamné et prévenu sur ce qu'ils ont fait en Libye. Donc, chaque chose en son temps. Mais là, il faut éviter que ça aille trop loin. Salam alaikum wa rahmatullah, la patrie ou la marnou Macron. Merci beaucoup d'avoir suivi cette petite vidéo et je vous dis à très très bientôt, Inch'Allah.